19 mai 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Canal 2 International. On débute avec 20 minutes d'avance que d'habitude. Voici la une du journal de ce jour. Le chef de l'État, Paul Biya, s'adresse ce soir dès 20h à la nation. Un message radio-télé diffusé très attendu à la veille de la célébration du 20 mai. Grandement perturbé par le Covid-19, nous aurons quelques attentes des populations de Bamenda dans le journal. L'arrondissement de Mbé dans la région de la Damawa en guerre contre les hors-la-loi. La mise sur pied des comités de vigilance porte d'ores et déjà ses fruits. 2 armes et une centaine de bœufs viennent d'être récupérés des mains des malfrats. À Yaoundé, la clinique Saint-Étienne, scellée il y a quelque temps pour vente illicite de chloroquine, vient de réouvrir ses portes. L'ordre vient du ministre de la Santé publique, exécuté par le sous-préfet de Yaoundé 6. Bonsoir. Dans quelques minutes, son Excellence Paul Biya s'adressera à la nation et nous nous sommes rendus dans les rues désertes de Bamenda, capitale du nord-ouest Cameroun, où quelques riverains donnent leurs attentes de ce discours exceptionnel. Depuis vendredi dernier, les coups de feu sont entendus presque chaque nuit à Bamenda. Un homme a d'ailleurs été abattu dans la nuit de vendredi à samedi dans la ville. Le reportage est signé Annie Collins et Aimé Catherine Moukouri. Des rues complètement désertes, ce paysage presque muet exprime dans un son assourdissant la situation qui reste tendue dans la ville de Bamenda, où sévissent depuis quelques jours les lockdowns. Les quelques citoyens que nous avons rencontrés nous ont donné leur attente quant au discours du chef de l'État ce soir. Je voudrais d'abord apprécier ce qu'il fait. Maintenant, il faudrait qu'il essaie de voir le problème de cette crise. Ce que nous vivons, couplé au Covid-19, c'est un véritable challenge pour nous les citoyens. Depuis le début de la crise sanitaire due au coronavirus, il ne s'est pas adressé à son peuple. Il faut qu'il parle de cette maladie. Seulement une de ses paroles peut changer la mentalité des Camerounais. Le chef de l'État devrait parler du coronavirus parce qu'on fait savoir que la situation à Bamenda s'aggrave, donc il faut des solutions concrètes. Il faut aussi qu'il parle de cette guerre qui perdure. Nous avons perdu tant de frères et de sœurs. Il faut une solution pour arrêter les souffrances des populations de ces deux régions. Alors que certains insistent sur une déclaration concernant la pandémie, d'autres pensent qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de cette nouvelle sortie. À l'époque encore, oui, mais présentement, il n'y a rien à dire. Désolé, je n'ai pas de contribution sur ce sujet. Voilà près de 4 jours que la capitale du Nord-Ouest est prise dans l'étau des villes mortes et du regain des violences. Vendredi dernier, un homme ayant été ciblé par des présumés séparatistes qui l'auraient pris pour un commissaire de police a été froidement abattu. Je vous rappelle que ce journal est également suivi en direct sur la page Facebook de Canal 2 International. La célébration du 20 mai cette année sera particulière en raison de la pandémie du Covid-19. Pas de parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé et pas de retransmission à la télé non plus comme c'était le cas souvent. Avec tous ces ingrédients qui vont manquer à l'appel, nous sommes tentés de vous demander ce que vous ferez de votre journée, surtout pour la rendre moins ennuyeuse demain. Delphine Foncou et Michel Foucault ont recueilli quelques avis. Que vous adopterez. Charlie, commerçant, n'entend pas mettre une pause à son activité. Demain 20 mai. Demain, je suis au marché. Même si je ne vends rien, je suis au marché.
Attaquant dans l'âme. Pour cette édition 2020, il n'y aura pas de parade au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Pas de retransmission en direct à la télé. À cause du coronavirus, chaque Camerounais célébrera la fête de l'unité à sa guise. Je serai à l'hôpital parce que ma femme vient de faire des triplés à l'hôpital central. Donc je serai avec eux, avec tout ce beau monde. Nous allons passer des moments chaleureux. Je dois être à la maison avec les enfants, avec mes amis aussi. On peut causer comment on peut faire pour avoir l'année prochaine, comment on peut vivre. On va regarder la télé, non? Les émissions de la télé vont nous initier, nous montrer les événements pour la fête, les fêtes qui sont passées. On va raconter comment ça se passe le plus souvent aux enfants. On doit préparer aussi à manger. La famille sera donc à l'honneur. Les liens d'unité seront davantage renforcés. Même les hauts cadres de l'administration publique laisseront bureaux, dossiers et paperasses, entre autres, en ce jour férié, pour se consacrer au leur. Je vais me recueillir avec ma famille. Nous allons nous atteler effectivement à questionner l'unité nationale parce que nous sommes un couple d'origine ethnique différente et naturellement nous allons projeter cette perspective à toute la communauté nationale qui est une communauté de diversité socio-culturelle. Tout à côté, il y en a qui en veulent à cette pandémie de la Covid-19, à cause de laquelle leur vœu ne se réalisera pas ce 20 mai. Nous, on voulait que ça doit se passer au boulevard. On voit notre président, ça fait depuis, on ne les voit pas. On aimerait les voir en direct, face à face. Malheureusement, le coronavirus en a décidé autrement. Le 20 mai 2020 sera une édition particulière. Et vous suivez l'édition spéciale du journal ce 19 mai et rendons-nous dans la région de la Damawa, plus précisément dans l'arrondissement de Mbé qui sombre depuis quelque temps dans l'insécurité. Enlèvement avec demande de rançon et les vols de bétail prospèrent dans la zone. Le sous-préfet de la localité vient de mettre sur pied un comité de vigilance spécialisé et les fruits n'ont pas tardé. 2 armes et une centaine de bœufs récupérés des mains des hors-la-loi après 10 jours de filature. Les détails avec Eric Nguélé dans ce reportage. Ce sont les Dabanga, le comité de vigilance spécialisé créé dans l'arrondissement de Mbé par le sous-préfet Avomdan, qui sont à l'origine de ce coup de filet. Plus d'une centaine de bœufs et 2 armes de fabrication artisanale laissées par les ravisseurs. Un butin retrouvé dans une clairière à Mbé. Voilà, c'est donc avec ces armes de fabrication artisanale que les criminels, les ravisseurs, sèment la terreur en brousse. Ils tuent, ils pillent, ils violent, ils font tout, ils mènent toutes sortes d'exactions. Voilà, c'est avec ceci. Tout est parti du vol il y a 10 jours chez El Hadj Moumini, d'un troupeau de 30 têtes de bœufs. Les Dabanga qui ont suivi la piste laissée par les sabots des bêtes vont retrouver les malfrats et en faire prisonniers. Quand ces Dabanga voulaient eux aussi prier parce qu'ils sont des baudiences musulmanes, les criminels qu'ils avaient attachés leur ont demandé de les détacher pour qu'ils prient ensemble. Et que lorsqu'ils auront fini de prier, dans tous les cas, ils prient tous Dieu, ils prient tous Allah, ils vont les ligoter de nouveau. Bon, les Dabanga, étant des personnes mues par la bonne volonté, les ont détachés. Et pendant qu'ils priaient, les criminels ont profité pour prendre le large. Au finish, le comité de vigilance en sort avec 7 prises et une photo d'un des ravisseurs. Il y a 2 semaines, c'est une enfant de 12 ans nommée Ramatou qui a été libérée du joug des ravisseurs dans la localité de Karnamanga. Moins d'1 mois déjà, 3 ravisseurs avaient été mis à la disposition de la gendarmerie. Depuis qu'on a fait l'enlèvement à Karna, nous à Djet, nous ne dormons pas. Nous avons fait notre comité de vigilance. On veille de 22h à 3h30. Les Dabanga, sous l'accompagnement du sous-préfet de Mbé, abattent un travail fort salué. Et toujours dans le registre des faits divers, soirée mouvementée hier au lieu dit Cité Sicam ici à Douala, où un incendie a ravagé quelques lieux de commerce. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. La bravoure des sapeurs-pompiers est à saluer, car ils ont pu stopper la propagation des flammes. Robert Charles Itok et Marius Kossou étaient sur les lieux du sinistre.
Un snack bar complètement consumé et quelques lieux de commerce détruits. C'est le bilan de l'incendie qui s'est produit la journée de lundi au lieu dit Cité Sicam. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants sont enregistrés. Le feu est sorti par derrière, dans le grand snack abandonné qui était derrière la baleine. Oui. Et puis les gens ont commencé à fuir. Moi, je suis rentrée à l'intérieur pour sauver mes choses. Bon, le feu prenait l'ampleur. Je suis sortie. Ça peut même s'arriver juste quand ça avait commencé à attaquer le toit là où vous voyez les gens qui travaillaient là. Et c'est comme ça qu'ils ont pu maîtriser la situation et ils sont repartis. Au lendemain des flammes, on sauve ce qu'on peut. Tôle, casier, chaises, câbles électriques. La bravoure des sapeurs-pompiers est ici saluée par les riverains. La bravoure, selon la bravoure de ces sapeurs qui ont su maîtriser la situation et qui sont arrivés un peu à temps pour empêcher la propagation des flammes. L'origine des flammes reste encore inconnue, mais la vigilance des populations est une fois de plus interpellée en cette période de coupure intempestive du courant électrique. En santé, le plan de riposte de la pandémie Covid-19 est déjà rendu à 10 semaines. Son évaluation a eu lieu ce jour par le ministre de la Santé publique au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Manaouda Malachi a revisité la guerre menée jusqu'ici avec succès au Cameroun. Sur le protocole de traitement des corps des cas de Covid-19, le ministre de la Santé s'explique au micro d'Arnaud Gefak. Nous avons un plan qui a été validé par le conseil scientifique pour la gestion des corps. Dans certains cas, nous avons beaucoup plus de problèmes parce que nous avons une personne qui est arrivée, suspectée fortement de Covid, sinon à l'aide d'un certain nombre d'instruments, cette personne suspectée de Covid et décède. Donc il va falloir pour nous faire un prélèvement post-mortem, pas parce que nous voulons à tout prix coller l'étiquette de Covid sur le corps, mais c'est parce que nous voulons, n'est-ce pas, protéger sa famille, ses contacts et son environnement. Et maintenant, donc, ce prélèvement deux fois pose des problèmes parce que après. Et en éducation, rentrée scolaire sans les élèves des classes intermédiaires, un déficit d'enseignement que ces élèves auront du mal à rattraper. Et c'est ce que soutient Jean-Jacques Ekindi dans une sortie médiatique sur les conditions de reprise des cours le 1er juin prochain. Il préconise un accompagnement du gouvernement pour ceux des établissements qui disposent des mesures d'accompagnement en matière de lutte contre le Covid-19. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par Monique Naossi-Fosso et Henri Chinda. Ce que nous préconisons, ce n'est pas pour les établissements qui ont des effectifs pléthoriques. C'est pour les établissements comme nous. Qu'on laisse les enfants des classes intermédiaires aller à l'école si l'établissement peut assurer les mesures barrières. Si l'établissement peut assurer la sécurité, pourquoi ne pas l'envoyer à l'école? Évidemment, celui qui a beaucoup d'élèves et peu de salles de classe, il ne peut pas le faire. Mais il y a, je crois, des établissements dans le Cameroun. Il y en a qui commencent par la 6e. Quand vous n'avez que les élèves de 6e, parce que c'est votre première année, ça ne s'explique pas que vous avez des salles vides et quand vous dites que les élèves de 6e ne doivent pas aller en classe. Ça ne s'explique pas. Si vous avez jusqu'à... Donc, nous pensons que le Premier ministre doit être suffisamment ouvert pour que ceux qui peuvent assurer les mesures de protection, qu'ils les appliquent, que la délégation et l'inspection pédagogique vérifient qu'il en est ainsi, que ceux qui l'ont prétendu protègent bien les enfants, et si tel est le cas, qu'on donne de l'instruction à nos enfants, parce que ça va beaucoup les pénaliser. Et nous avons évoqué le cas de l'année blanche. Les conditions fixées pour une année blanche sont fixées par l'UNESCO. Mais c'est le gouvernement qui le déclare. Par contre, c'est quelque chose qui est connu. Ce qui se passe ici, c'est connu. Si, dans les systèmes éducatifs du monde, on apprend que les Camerounais n'ont eu que 24 semaines de cours, mais quand on verra arriver un Camerounais, on va d'abord s'assurer où est-ce qu'il a fait ses classes. S'il les a faites ailleurs, on dira bon, ok, c'est passable. S'il les a faites chez lui, on va constater qu'il n'a eu que 22 semaines de cours, 23, et il risque de... Jean-Jacques Ekindi, homme politique et promoteur d'un établissement scolaire.
Les partis politiques sont engagés dans la lutte contre le Covid-19. C'est le cas de l'UPC qui s'est rendu sur le terrain à Bomniébel, un carrefour à forte concentration humaine, mais qui ne déplore pas encore un cas positif de Covid-19. Et pour garder ce statut vierge, l'Union des populations du Cameroun y a mis l'accent sur la sensibilisation. Christian Bock a suivi ses équipes sur le terrain. L'Union Ekele, jusqu'à ce jour, n'enregistre pas encore des cas du Covid-19. Une situation à féliciter, mais qui interpelle les populations à plus de civisme et de respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Vous êtes en contact avec tout le monde qui passe, donc vous avez des risques de contamination. Ne vous amusez pas par rapport à ça. C'est pourquoi nous on est venus pour que vous soyez protégés. Normalement, vous tous, là, les vendeurs doivent être automatiquement protégés. Le carrefour Bomniébel, qui regorge environ 2500 personnes, pourrait être à l'avenir, si rien n'est fait, un foyer de contamination du coronavirus. Et heureusement, il y a l'Union des populations du Cameroun, sous la houlette de son secrétaire général, Robert Bapolipote, qui est descendu ici, sensibiliser les Bayam Salam, les bensékineurs et les commerçants sur le port du masque. Pour les bensékineurs, ne portez pas ceux qui n'ont pas leur cache-nez, parce qu'ils vont vous contaminer. Et si un seul bensékineur est contaminé, étant donné qu'il est dans le domaine du transport, il va transporter plusieurs personnes et plusieurs personnes seront contaminées. Cette sensibilisation du parti du crabe vers les couches sociales les plus exposées est une plus-value au combat que mène déjà le gouvernement. Le coronavirus est une réalité. Soyons sensibles à l'appel que lance le gouvernement, soyons sensibles aux actions que posent les partis politiques, tels l'UPC. Restons vigilants car c'est une réalité. Au regard du relâchement observé par les populations ici, comme dans d'autres localités au Cameroun, au lendemain de l'assouplissement des mesures barrières par le chef de l'État, l'Union des populations du Cameroun promet plus que jamais d'être auprès de celle-ci pour continuer la sensibilisation pour barrer la voie au coronavirus. Bomniébel et son célèbre gésier pimenté. Voilà déjà plusieurs semaines que le chef de l'État Paul Biya a fait un don aux populations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un don qui crée la controverse dans la ville de Loum, car lors de la cérémonie de remise, le maire de Loum a vertement critiqué l'action des représentants du chef de l'État. Aimé Catherine Moukouri et Luciano Ndiakou nous plongent dans les faits. Alors que depuis quelques semaines, le don du chef de l'État est acheminé aux 4 coins du pays. À Loum, le maire de la ville indexe les collaborateurs du président de la République, qui selon lui oriente mal la distribution de ce don. Guy Wambo estime que les maires n'ont pas été impliqués dans la mise sur pied de ce partage qui s'avère insuffisant. Nous avons reçu des dons, mais en tant que maire, certainement j'aurais dû faire comme les autres maires, c'est-à-dire boycotter. Mais moi, je ne ferai jamais ça. Je préfère être présent et dire ce que moi je pense. Ces dons que nous recevons aujourd'hui, je dois le dire, que ce don est insignifiant. Et je dirais même inapproprié. Ceux qui sont les bras séculaires du chef de l'État doivent exactement accompagner le chef de l'État dans sa volonté. Parce que le don que nous recevons aujourd'hui, si nous, les maires, nous avons été consultés, ou les sous-préfets, Jean le dit, certainement le sous-préfet aura son mot à dire à sa façon. Le sous-préfet, quant à lui, estime que seuls les efforts de tous peuvent conduire à la victoire face à la maladie. Il ajoute que le geste du chef de l'État est une preuve qu'il est à l'écoute du peuple. Le chef de l'État pouvait donner même 1 milliard à chaque citoyen. Si le citoyen n'est pas conscient du danger, de la menace, bien évidemment, ça ne servira à rien. Mais la meilleure méthode dans la gestion des gens, c'est la méthode participative. Agissons ensemble. Oui, ça ne peut pas se faire en tant que tel, mais c'est déjà la plus femme ne fait que donner ce qu'elle peut y en avoir. Et c'est déjà bien partagé de façon que les coins ciblés de Loum ont eu ces dons-là. Dans les coins essentiels ont eu ces dons. En attendant, le Covid-19 continue sa progression dans le pays. La barre des 3000 contaminés a été franchie depuis quelques jours. Et dans une image devenue virale sur les réseaux sociaux, un chef traditionnel a aussi exprimé son mécontentement et a été vertement aussi critiqué par un administrateur civil.
La distribution du don de Paul Biya à l'endroit des personnes vulnérables se poursuit. Des personnes handicapées et du troisième âge, y compris les populations autochtones, ont reçu ce matin des mains du gouverneur de la région du littoral des kits pour s'armer contre le coronavirus. Ces derniers ont aussi profité de l'occasion pour poser d'autres problèmes concernant au gouverneur. Samuel Dieudonné Iva Adibois, j'y arrive enfin. Le compte rendu de Junior au sein de Stéphane Binac. Sur son fauteuil roulant, Jean-Pierre Faupas, comme un chevalier solitaire, roule vers ses dons alimentaires et sanitaires offerts par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est un geste de circonstance qu'il faut saluer à sa juste valeur. Maintenant, les autres problèmes auxquels les personnes handicapées restent sont des problèmes toujours connus, qui sont ceux de l'emploi, de l'éducation, qui sont ceux de la santé. Il fait partie de ces nombreux bénéficiaires venus des 4 départements du littoral et repartis en une 50aine d'unités. Orphelinat, association des personnes âgées, association des personnes handicapées, familles démunies et populations autochtones, entre autres, à recevoir symboliquement des mains du gouverneur de la région du littoral, c'est bien de première. Nous souhaiterons voir de nombreuses entreprises de citoyens emboîter déjà le pas à celle de ce jour et que cela aille, certes aujourd'hui c'est pour le Covid, mais que cela aille au-delà. Mais au-delà du don, il a été question ici, à l'esplanade des services du gouverneur, d'insister sur le respect des mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Je voulais vous dire que cette histoire qui m'a frappé moi-même fonctionne comme le sida. En fait, ce n'est pas le sida qui tue. Mais quand vous avez sur vous le désarmement de vos cellules, vous n'êtes plus immunisé. Votre corps est donc fragile. Ces dons sont constitués de riz, savon, gel hydroalcoolique et du nécessaire pour le petit déjeuner. Et nous l'annoncions en titre, la clinique Saint-Étienne de Yaoundé reprend vie après avoir été scellée il y a quelque temps pour vente illicite de chloroquine. Le ministre de la Santé publique a ordonné sa réouverture, décision aussitôt exécutée par le sous-préfet de Yaoundé 6e en présence de nos reporters Alain Ghislain Kanga et Serge Alain Ziebou. Reportage. La clinique Saint-Étienne de l'arrondissement de Yaoundé 6 a de nouveau ouvert ses portes ce matin pour poursuivre ses activités. Le sous-préfet de cet arrondissement a mis en pratique la nouvelle décision du ministre de la Santé publique en levant la scellée de cette formation hospitalière. La clinique revit et le personnel aussi. C'est une satisfaction totale parce que nous étions un nombre pratiquement de 60 personnels qui s'étaient déjà retrouvés hors service à cause de cette réouverture. Et également les populations de Biomassi qui étaient en détresse parce que nous faisons dans le social. Nous ne cesserons de remercier les pouvoirs publics qui ont ménagé aucun effort pour la réouverture de notre clinique. Une réouverture qui sonne comme une bouffée d'air pour ces employés qui n'ont pas exercé depuis le 15 avril dernier, date de la fermeture de la clinique Saint-Étienne. Elle était accusée par le patron de la santé publique de vente illicite de la chloroquine et de non-respect des lois en vigueur. J'ai pu rassurer monsieur le ministre de la bonne marche. Nous allons respecter la réglementation en vigueur. Nous travaillons sous la gouverne du chef de district qui a été là lors de la levée des scellés. Et puis on travaillera toujours en étroite collaboration pour éviter que ce type d'incident n'arrive encore. Le personnel médical s'est donc remis au travail avec une mission principale, celle d'offrir des soins de qualité aux plus démunis. Mesdames et messieurs, c'est ici que cette édition spéciale du journal s'achève sur Canal 2. Demain est un autre jour, mais ne zappez surtout pas car dans exactement 5 minutes, le chef de l'État s'exprimera à la nation. Ne zappez pas, Canal 2 International diffusera ses discours. À demain.